on nous demande tout d'abord ici de montrer que la dérivée n de r tangente x est de cette forme-là. On effectue pour cela un raisonnement par récurrence pour n supérieur ou égal à 1 et au cours de la récurrence, on trouve que le polynôme Pn plus 1 est défini à partir du polynôme Pn par cette relation-là. Notons qu'il est évident de montrer préalablement l'unicité, s'il existe, d'un tel polynôme Pn pour chaque n supérieur ou égal à 1. La suite Pn de polynômes est donc définie par cette relation-là pour n supérieur ou égal à 1 et pour la valeur de P1 qui est celle-là. À partir de cette définition des polynômes Pn, on va montrer par récurrence sur n supérieur ou égal à 1 que le degré de Pn est n-1. On initialise pour n égale 1. Ensuite, soit n un entier fixé supérieur ou égal à 1, supposons que Pn est de degré n-1 et montrons alors que Pn plus 1 est de degré n. On a tout de suite vu cette relation-là, que le degré de Pn plus 1 est inférieur ou égal à n. Et pour montrer alors que le degré de Pn plus 1 est exactement n, il nous reste à montrer que le coefficient en x puissance n dans Pn plus 1 est non nul. Notons alors An, le coefficient dominant de Pn, c'est-à-dire le coefficient en x puissance n-1 dans Pn. On a alors tout de suite que le coefficient en x puissance n dans Pn plus 1 est An plus 1 qui vaut cela et qui est donc non nul vu que An a été supposé non nul. On en déduit alors finalement que le degré de Pn plus 1 est bien n, ce qui achève de démontrer par récurrence sur n supérieur ou égal à 1 que le degré de Pn est n-1. Et on a en plus cette relation-là sur la suite des coefficients dominants de Pn, valide pour n supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire, on a cette relation-là pour n supérieur ou égal à 2, ce qui nous donne, vu que A1 est égal à 1, cette valeur-là de An pour n supérieur ou égal à 1. Maintenant, concernant la parité de Pn, il suffit de remarquer que f étant impair sur R, f' est pair, f seconde est impair, et ainsi de suite. Aussi, pour n supérieur ou égal à 1, Pn est impair si n est pair et est pair si n est impair. On va maintenant montrer par récurrence sur n supérieur ou égal à 1 que Pn a n-1 racines réelles distinctes, ce qui montrera ce qu'on nous demande. C'est clair pour n égale 1, soit maintenant un entier n fixé supérieur ou égal à 1, supposons que Pn a n-1 racines réelles distinctes et montrons alors que Pn plus 1 a n racines réelles distinctes. Les racines de Pn annulent la dérivée n de f. Par conséquent, en vertu du théorème de Rolle, entre deux zéros de la dérivée n de f, il y a un zéro de la dérivée n plus unième de f. On a donc déjà ainsi n-2 réelles distinctes qui sont racines de Pn plus 1. Il nous reste donc à exhiber deux racines réelles de Pn plus 1. Vu ce que l'on a montré sur le degré de Pn, on peut dire que la dérivée n de f tend vers 0 quand x tend vers moins l'infini et tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Aussi, en vertu du théorème de Rolle généralisé, il existe un réel strictement plus petit que x1 qui annule la dérivée n plus unième de f et qui est donc racine de Pn plus 1. Et de même, il existe un réel strictement plus grand que xn-1
qui annule la dérivée n plus unième de f et qui est donc 0 de Pn plus 1. Et on a donc exhibé ici n racines réelles distinctes de Pn plus 1, ce qui achève notre démonstration par récurrence.